progrès marque un nouveau départ. Le chemin à parcourir ne sera ni court ni aisé. Toutefois, je suis convaincu que les conditions sont réunies. La volonté de nous tous, l'esprit d'unité qui nous anime pour bâtir une CS encore plus représentative, performante, forte et efficace. En effet, je considère la dimension contractuelle comme un composant indispensable de l'Europe sociale que nous voulons construire. On veut rechercher les moyens pour parvenir à des accords cadres au niveau européen qui peuvent servir de ligne directrice de l'ensemble de la négociation collective aux différents niveaux. Je peux dire ce matin, sans exagérer, qu'on est vraiment une avant-garde d'une grande foule qui manifeste aujourd'hui partout en Europe. On a 160 manifestations dans tous les pays européens pour les mêmes revendications que vous connaissez très bien. C'est l'emploi, top of the list, employment, et l'Europe sociale. Il faut absolument changer de cap. On ne peut pas continuer comme ça. Si on veut remettre la communauté, le processus d'intégration européenne sur le rail, il faut remettre, cher Président, l'Europe au travail. Voilà les messages simples, directs, mais forts des manifestants aujourd'hui partout en Europe. Sans être complaisant, je voulais vous dire que je suis très heureux de cette manifestation. Et vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on entend beaucoup les anti-européens. Ils ont une grande voix. On entend moins les pro-européens. Et parmi les pro-européens, il y a toujours eu le mouvement syndical. À court terme aussi, il faut un geste plus que symbolique qui montre que les travailleurs ne sont pas oubliés. C'est pourquoi, en accord avec M. Flynn, nous pensons que l'adoption de la directive sur les comités de groupe est un geste essentiel. Absolument. Avec nous! Bon courage à tous. Oui, merci encore. Merci. C'est formidable. On t'amène un cadeau, là c'est social. Bonjour. C'est formidable. Voilà. Tu comprends le message? Oui, Hein? non, je le comprends. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il est plat. Ouvert. C'est ça. Nous voulons aussi la stratégie de croissance pour l'emploi en Europe. Mais il faut aussi que nous siégeons ensemble à la table des négociations pour des accords cadres européens pour la défense Mais des ça droits viendra. sociaux D'abord, il faut fondamentaux. Maastricht. Il faut d'abord Maastricht. D'abord, ou même avant Maastricht, engageons-nous dans Oui. des négociations au niveau européen pour des accords cadres. Et Avant les traités d'Amsterdam, l'Union européenne n'avait pas de compétences en matière d'emploi, du tout. Il y avait la monnaie unique, les marchés uniques étaient là, la monnaie allait arriver, pas de compétences en matière d'emploi. Nous avons mené des grandes mobilisations avec des manifestations comparables à celles de Nice, et finalement nous avons imposé un chapitre emploi dans les traités de l'Union qui fait l'obligation à l'Union européenne depuis 1997 de chaque année d'élaborer des lignes directrices d'emploi, d'obliger les États membres à élaborer des plans nationaux d'emploi, de mettre en place des politiques actives du travail, la réduction de temps de travail par exemple, la formation tout au long de la vie active. Il y a un modèle social européen. Ça veut dire quoi? Il y a des valeurs. Donc, une garantie du haut niveau de protection sociale, la liberté d'organisation syndicale, la liberté de négociation collective, la liberté droit de grève. Mais j'insiste là-dessus que les patronats doivent assumer que le modèle social européen, c'est une valeur en soi.
Et je pense que là, on est en train de gagner une bataille intellectuelle, si vous voulez, et politique. Il y a ceux qui disent que le modèle social européen, donc la protection sociale, le rôle des syndicats, tout ça, c'est un obstacle pour le développement de l'Europe à venir, pour la nouvelle économie que tout le monde veut, etc. Nous croyons que c'est une gage d'équilibre social indispensable et c'est aussi une gage de performance économique. Oui, une boîte, une entreprise avec des salaires décents, des gens motivés, une formation tout au long de la vie, des représentations syndicales appropriées, les comités d'entreprise, c'est normalement une boîte qui fonctionne mieux que d'autres où il y a des mauvaises relations sociali. Una dimensione che ci tocca più direttamente ancora, che è quella della crisi occupazionale, della crisi del lavoro, della crisi sociale che l'Europa, l'Unione attraversa. E quindi secondo noi la conferenza intergovernativa deve innanzitutto dare una risposta che riconcili col progetto europeo i lavoratori, i giovani, le donne, i disoccupati. Due cifre: 20 milioni di disoccupati, 50 e passa milioni di persone sotto il livello di povertà, una delle regioni più ricche e sviluppate del mondo. Questo è inaccettabile. Sono qui le risposte che noi vogliamo che vengano dai capi di Stato e di Governo e dalla conferenza. During my mandate, we had to face a challenge to give to the European Union a proper social dimension. And we took very much opportunity of Jacques Delors' social dialogue project to give the ETUC a contractual dimension, being able not to be only a representative organization, but a proper trade union actor at European level. We have been in the past fighting for a proper social Europe. To some extent, we have been successful in promoting this dimension, but I still convinced that no European social union will exist without a proper integrated economic and political union at European level.